Yo, jour 24. Ouais, il fait bien frisqué et bien gris encore ce matin. Donc du coup hier, comme vous avez pu voir, vu que j'avais le temps, là j'ai parcouru le petit sentier de découverte là qui arpente le Cao de Nîmes-le-Vieux, que l'on voit derrière moi, là, cet ensemble rocheux. C'est super bien, super sympa. C'est un petit sentier de découverte là où il y a des petits panneaux explicatifs sur la faune, la flore, la géologie, tout ça, très intéressant. Et ensuite, eh bien, le soir, je me suis calé au gîte d'étape parce que par chance, il n'y avait personne. Donc j'ai pu dormir au sec. Alors il y a quand même 2 randonneurs là, retraités qui sont arrivés après le soir. Et je me suis accordé aussi, vu que c'était une très bonne auberge, je me suis accordé aussi le repas du soir, même si j'avais de quoi me le faire en autonomie. Comme ça j'ai passé une bonne soirée en compagnie de ces 2 gars là. Et on a bien discuté parce qu'en plus, pour le coup, eux aussi faisaient une rando un petit peu hors des sentiers battus là. Ils sont partis de Bagnols-les-Bains et ils allaient jusqu'au nord de Montpellier, donc en traversant les Cévennes, voilà, par des petits chemins, etc. Et ils ont notamment fait la même montée sur le Causse que moi avant-hier, là, par Croupillac. Et ils avaient les mêmes réflexions que moi. Ils disaient, oh là là, en dehors de Stevenson, etc., on a dû croiser 2 randonneurs, il n'y a personne et tout. Donc ça m'a fait plaisir de partager un peu ça, ces mêmes impressions. Là c'est magnifique parce que il y a le brouillard qui se lève, il y a les champs de céréales, les coquelicots, le Cao de Nîmes-le-Vieux et le hameau de l'Homme, du coup là où se trouve l'auberge où j'ai passé la nuit. Donc du coup, le programme d'aujourd'hui, eh bien, on fait nos derniers pas sur le Causse-Méjean, du coup là en ce moment, et on va basculer donc sur les Cévennes par le col de Perjuré, un col routier là, qui nous permet en fait de changer de massif sans perdre d'altitude, parce qu'il est à plus de 1000 mètres. Donc on n'est pas obligé de redescendre tout le Causse pour remonter. Donc ça c'est top. Et l'objectif de la journée, eh bien, c'est de grimper au sommet des Cévennes, qui est le Montégoal, à plus de 1500 mètres, si la météo le permet. Parce que là, encore une fois, j'étais bien content d'être sous un toit parce qu'il a bien plu cette nuit. Ce matin, il a refait un petit orage et les grosses averses là. Donc là, ça se lève tout juste. Mais j'étais bien content de ne pas être sous tarpe parce que ça m'aurait trempé le camp juste avant de partir ce matin. Ça aurait pas été facile. Allez, c'est parti. On se met en route vers les Cévennes.
Et là c'est vraiment magnifique ce matin là. On a des petits rayons de soleil des fois là. On a le brouillard qui se dissipe petit à petit. C'est trop beau. Et là-bas on voit les falaises là du bord du Causse au fond. Bon, j'espère que ça va quand même se lever un peu. Bon, d'après ce que m'ont dit les deux gars là, normalement ça devrait quand même se dégager au fil de la journée. Demain ça devrait être assez beau aussi a priori de ce que j'ai entendu. Donc c'est top. Mais là ouais, encore une fois je vous avoue il fait bien frisquer là. Là c'est du vent de nord-ouest encore là. Et on n'est pas encore en t-shirt dès le matin, hein, loin de là. Ça, je sais pas si ça va arriver un jour, mais voici quand même. On est mi-juin tout juste aujourd'hui, je crois qu'on est le 15, hein, il me semble. Ouais, je crois qu'on est le 15 juin. Donc d'ailleurs aujourd'hui, c'est la journée la plus longue de l'année. Ça par contre c'est top, hein, c'est vrai, je l'ai déjà dit je crois, mais le fait de partir autour du mois de juin plutôt que juillet-août, c'est vrai qu'on a des journées d'une longueur. Ça pour avancer quand on est en itinérance c'est top, hein. Parce que comme on vit un peu voilà, au rythme de la lumière, du soleil et tout ça, ben c'est vrai que dès 5h30 on est réveillé en fait. Donc voilà, si on a passé une bonne nuit on peut attaquer très tôt s'il fait beau. Et du coup on a un nombre d'heures pour marcher. Puis le soir aussi c'est bien parce que par exemple ce soir je sais pas trop où je vais planter le camp. Et ça arrive que certains villages soient pas pratiques pour poser le tarp. Donc c'est vrai que même quand on arrive, je sais pas moi, si on arrive à 18-19h, on a encore 2-3 heures de jour devant nous pour chercher le coin pour la nuit. Donc ça c'est vraiment top. Que quand on le fait un peu plus tôt ou tard dans la saison, voilà, quand il y a la nuit qui tombe à 19h, il faut quand même se dépêcher de trouver l'endroit pour la nuit, parce qu'après quand il fait nuit, pour trouver un emplacement de bivouac c'est nettement plus compliqué. Donc c'est vrai que là les longues journées de juin c'est vraiment agréable. Alors regardez-moi ce paysage un peu là. Allez, on arrive sur le col de Père-Juré. C'est vraiment un cadeau du relief, hein, ce col, parce que de part et d'autre ça descend vraiment raide. Donc ça nous permet vraiment de basculer sur les Cévennes sans perdre d'altitude. Alors là on est vraiment en mode HRP, on reste le plus haut sur les crêtes possible. Ah, c'est vrai que là c'est parce que ouais, les tours de Causse là ça descend super bas. Vous avez vu la montée de Croupillac, il y a plusieurs centaines de mètres de dénivelé, hein. Bon ça se fait, hein, mais c'est vrai que là on reste à plus de 1000 mètres, hein. C'est quand même top. Puis mine de rien aussi là je me disais, on est resté durant cette traversée très souvent au-dessus de 1000 mètres, hein. Les peu de fois où on est passé en dessous des 1000, il n'y en a pas beaucoup, hein, en fait. De mémoire, à part au pont de Montvert on était à 900 et quelques je crois, Florac bien sûr. Et sinon avant, même Rietor de Randon, tout ça, ça devait être... ça devait peut-être au Buisson par là, autour de Saint-Sauveur-de-Peyre. Là peut-être je suis descendu juste en dessous, mais pas beaucoup en dessous à mon avis. Et bien sûr si la Truyère, ouais, quand j'ai passé la Truyère à Grandval j'étais aux alentours de 800. Mais enfin voilà, hein, ça se compte sur une main, hein, donc on est quand même bien resté en hauteur, hein. Et là du coup le col il est à 1030 mètres, donc pile poil on reste au-dessus des 1000 aussi. Donc là on a quitté le GRP du Tour du Causse-Méjean
Et on s'est embranché sur le GR60 que l'on va suivre les prochains jours pour traverser les Cévennes que l'on va bientôt attaquer. On voit les premières montagnes devant nous avec leurs immenses forêts de sapins. C'est joli d'ailleurs avec les brumes là qui les arpentent. Donc là on descend sur un petit dernier col secondaire là, qui s'appelle le col de Fourques. Et ensuite on va vraiment attaquer la grimpe. Allez, j'arrive bientôt au petit hameau de Cabriac. Et devant nous, on a encore une belle grimpe qui s'annonce dans les bois, qui va nous monter progressivement sur le Montégoal. Ah, je viens de finir une belle grimpette là, bien raide, jusqu'au Montadou, dans les genêts, tout ça là. C'est bien parce que en fait d'en bas je voyais une grosse piste là, et en fait on ne prend pas la piste, il y a un petit sentier tout le long. Et finalement c'est vrai que les petits sentiers c'est assez rare, on a quand même souvent des chemins ou des pistes. Voilà, c'était bien sympa, et ça montait bien. Et là une fois en haut là, on entre encore une fois dans une trop belle forêt de hêtres là. En plus il y a un petit brouillard là, c'est vraiment dans l'ambiance. Allez, on approche petit à petit de la montée finale au Montégoal. Le temps est, j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein. Gris, froid, brouillard, humide. Bon, à part ça, on est le 15 juin. Hein. Ah là là, je vous jure qu'il fait super frisqué encore là. Il y a le brouillard, le vent de nord bien froid. Ça va être difficile d'aller plus dans le sud à un moment donné quand même. Hein. On va aller péter à Montpellier comme sinon il faut aller trouver le soleil. Bon après c'est normal, hein. Ici c'est vrai que le Montégoal c'est quand même réputé pour avoir un climat assez rude. Hein. Puis on est haut en altitude encore, hein. On est à presque 1500 mètres donc c'est normal qu'il n'y ait pas le climat de la plage. Hein. Mais quand même... Allez, on grimpe, on est de plus en plus haut.
Vous avez vu un peu ces forêts là, comment c'est immense. C'est fou. C'est trop beau là. Et là-bas, sous le brouillard, on voit bien le Cosméjean, tout son contour en falaise. Et je pense même voir le petit hameau de Villeneuve, là où je m'étais arrêté avant-hier. Qui lui est au soleil. C'est pas juste. Encore une fois, j'ai l'impression parce que, en fait, au loin, sous le brouillard, on voit le paysage ensoleillé en fait. J'ai l'impression qu'on a un rond de brouillard sur nous. Comme d'hab en fait. Ah ouais, puis alors le vent est vraiment frisqué là. J'espère vraiment qu'il y aura un abri là au sommet du Montégoal pour prendre le repas de midi, parce que sinon ça va être comme d'habitude. Il va falloir que soit que je redescende, soit que je mange en vitesse pour pas trop me refroidir. Ce qui serait quand même bien dommage. Bon, on va voir. Bon, par contre, le truc super, ouais, c'est que c'est vraiment un sentier du début à la fin là, depuis Cabriac. Pourtant il y a des routes et des pistes et tout, mais on a toujours un petit sentier. Et ça c'est fort appréciable. Ouais, pour grimper là, pour marcher, c'est super bien. Bon, mais eux, je pense qu'ils vont arriver avant moi. Hein. Putain, pourquoi j'ai pas un moteur aussi, moi, merde. Allez, on approche du sommet. Il y a des sacrées installations de Radiocom là. Et le sommet est juste après. Et c'est top parce qu'on dirait que ça se lève quand même de plus en plus. Il y a beaucoup moins de brouillard. Donc si ça pouvait se lever là, qu'on ait un peu plus de vue, ce serait génial. Ouais, bon, en tout cas là, on est beaucoup moins dans la bouillasse qu'au début. Et il y a des sacrés haubans métalliques pour tenir ces pylônes. Preuve qu'il doit y avoir des vents tempétueux des fois ici. Et là en bas il y a une transhumance, il n'y a pas tout là. Qui garde le troupeau. Ah, ils sont sacrément bien arrimés les troupeaux. Et nous y voici, sommet du Montégoal, on l'a fait. Donc on est à 1571 mètres. Bon, ça s'est un peu levé, c'est encore pas, il y a pas mal de brouillard là, notamment vers le nord. Alors c'est trop beau, vous vous rendez compte le relief qu'il y a là, comment ça descend. Et alors les gars, cette fois-ci au bout, bon, l'image on verra pas, mais on voit la Méditerranée. Là on la voit vraiment, là on voit la côte, la plage et l'étendue bleue derrière. Donc ça y est, on aura vu la Méditerranée. C'est top. Donc voilà, tout derrière il y a le Cosméjean, on doit certainement voir le mont Lozère et tout ça. Là c'est trop brumeux. Mais on a quand même un beau point de vue. Et voilà, on l'a fait. Sommet des Cévennes. Bon, j'ai regardé la carte un peu là. Figurez-vous que là, par rapport à la vallée d'en bas, il y a 1000 mètres de dénivelé. Là, on est à 1500, en bas, c'est à moins de 400. C'est fou, la hauteur qu'il y a. Et en fait, du coup, cette grande vallée, ce n'est autre que le début de la vallée de l'Hérault, en fait. Donc voilà, c'est l'Hérault qui coule dans ces montagnes et on va passer près de sa source, en fait. J'avais pas fait gaffe, mais là, quand on va descendre, on va passer près de la source de l'Hérault. Voilà, c'était le petit point géographie du jour. Mais ouais, c'est impressionnant, le relief qu'il y a.
et la Méditerranée au fond. Ça c'est fou. Allez, du coup je me remets en route parce que il fait super froid. Donc j'ai trouvé un petit coin à l'abri pour manger, à l'abri du vent. Mais là j'ai qu'une envie, c'est de me remettre en route. Allez, on repart. Bon, ça va qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas trop de brouillard et tout, mais je vous avoue que le vent et le froid, là, il y en a vraiment marre. On est le 15 juin, j'ai toutes mes couches, je tremble, je vous assure, le vent il est glacial. J'ai les doigts gelés. Putain, c'est dommage hein, parce que ces endroits ils sont magnifiques. Et là, j'ai même pas fait une demi-heure de pause pour le repas quoi, tellement il fait froid, tellement on peut pas s'abriter nulle part. C'est vraiment usant hein. Cette rando là, cette traversée du nord au sud, le froid et le vent et tout ça, ça nous aura suivi jusqu'au bout quoi. C'est vraiment pas de bol. Ah, je vous jure que là c'est hivernal. C'est hivernal. Le vent est glacial. On est le 15 juin quoi. 15 juin, on voit la Méditerranée en face, on peut pas être presque plus dans le sud. Et on se pèle. C'est vraiment un printemps exceptionnel. Hein. Après c'est très bien. Hein. Voilà, à l'heure des canicules, des sécheresses et tout ça, c'est très bien qu'il ait beaucoup plu, qu'on ait fait le plein d'eau et tout ça. Ça de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais alors pour faire une traversée en rando comme ça, c'était vraiment pas le printemps pour. Je vous jure que j'étais parti en fait justement plus tôt dans la saison pour éviter tout ce qui était canicule, sécheresse. Je voulais pas me retrouver dans ces paysages-là qui sont quand même très arides au mois d'août. Donc je me suis dit je vais partir plutôt voilà, plutôt au mois de fin mai par là pour pouvoir être ici dans le mois de juin quoi, histoire que ce soit pas trop chaud et trop sec. Mais putain, j'ai eu l'extrême inverse quoi. En partant un peu tôt, j'ai eu l'automne à la place quoi. Ah là là. Ah ouais non, là c'est saisissant. J'espère que le vent, parce que c'est du vent de nord-ouest en plus là, donc j'espère qu'en descendant sur ce versant ça va se calmer un peu. Et j'espère qu'on verra quand même un petit peu le soleil avant ce soir, parce que sinon le bivouac ce soir on va se cailler aussi là. Puis ce matin là c'était tellement humide là que j'ai les chaussures trempées pour vous dire. Pourtant il n'a pas fait une goutte de pluie. Et c'était tellement humide la végétation partout dans les sentiers là que c'est trempé. Donc j'espère qu'il y aura quand même un petit brin de soleil pour se réchauffer les affaires et le cœur. Parce que là, c'est dur. Allez. Donc du coup, j'ai quitté le Montégual. Et là, je vais reprendre le GR60. Et on va descendre sur la petite station de Prat Peiro. Donc autour de laquelle il y aura les sources de l'Hérault donc. Ensuite on va passer le col de la Serraired avant d'arriver au petit village de l'Espérou où je vais certainement monter le camp pour la nuit. Donc voilà, on va pouvoir redescendre un petit peu plus au chaud. Là déjà voilà, ça va beaucoup mieux, là il y a beaucoup moins de vent. Ah. Et ouais, j'espère quand même qu'on verra un brin de soleil pour monter le camp ce soir, ne pas avoir trop froid. C'est quand même le comble, hein. On est en plein dans les Cévennes mi-juin et on se demande oulala, est-ce que je vais pas avoir trop froid au bivouac ce soir. C'est quand même fou. Enfin bon, allez, c'est parti. Allez, j'ai dépassé la station de ski de Prat Peiro. Et donc là, je descends tranquillement vers le col de la Serraired. Sous le soleil enfin, ça se lève tout doucement, les brumes se dissipent, ça fait tellement du bien avoir un vrai ciel bleu et un vrai soleil. Et c'est vrai qu'au niveau des départements ça s'enchaîne assez vite là parce que on était donc en Lozère jusqu'à ce matin. Là on est passé dans le Gard, au Montégual,
J'ai vu une borne là qui montrait la limite entre les deux départements. Et on va finalement assez vite passer dans l'Hérault justement. Alors je sais plus exactement à quel niveau, mais voilà, là on va rester dans le Gard jusqu'au Vigan, etc. Et ensuite, là on va assez vite repiquer sur le 34. Arrivé sur le col de la Sérérède, qui nous permet encore une fois de rester assez haut, au-delà de 1000 mètres, pour ne pas descendre trop bas entre les montagnes. Comme vous avez vu sur le plan précédent, ce col est situé sur la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc il y avait un panneau un peu plus détaillé de chaque côté qui disait donc pour aller vers la Méditerranée, il y avait 150 km au fil de l'eau, et l'autre côté vers la Gironde, il y en avait 560. Donc on est beaucoup plus proche de la Méditerranée, on le voit. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'en termes d'itinéraire, on ne peut pas faire beaucoup plus haut, parce que par définition, la ligne de partage des eaux, généralement, c'est la ligne de crête la plus haute, voilà, d'une chaîne montagneuse qui sépare deux bassins. Donc ça va, j'ai pas trop mal fait mon coup. Allez, on continue dans les belles forêts en direction du col de l'Espérou. Et ensuite, juste après, il y aura le village où j'espère me poser pour ce soir. Allez, j'arrive au petit village de l'Espérou. Et bien comme d'habitude, on va se mettre en quête d'un petit carré d'herbe discret pour passer la nuit. Allez, fin de journée au petit village de l'Espérou. Bon, j'ai tourné un peu dans le village, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements, notamment autour des églises, de la chapelle là-haut. C'était pas bien plat. Et finalement j'ai trouvé ce petit terrain là. Il y a une petite aire de jeu, etc. Là, c'est super mignon, c'est bien plat, il y a un arbre. C'est bien sympa. Allez, le petit rituel du soir. Du coup, on déplie la carte complètement. Donc, voilà, là je suis à l'Espérou, ici. Et demain je veux aller vers le Vigan. Donc du coup, j'avais plusieurs possibilités. Et en fait, j'ai croisé une dame tout à l'heure là qui m'a dit qu'il y avait des cascades d'Orgon ici là, qui étaient très belles à voir. Donc en gros, je vais arriver de là. Le Vigan, c'est ici. Donc en gros, j'ai deux options. Soit je prends le GR60, j'arrive à Cap-de-Côte et après je descends direct. Bon, ça, je suis pas sûr de le faire. Maintenant, la question, c'est que si je veux passer aux cascades... Ah ouais, ben en fait, je vais prendre la route là. Ah, il y a la source de la Dourbie en plus là, tiens. C'est une grande rivière après là qui fait des gorges aussi. Ah, mais c'est pas mal ça en fait. Et du coup, les cascades sont là. Et alors, attends, par contre, est-ce que ça me fait trop descendre et remonter là? Là, on est à 1002. Ouais, on est à 1100, 1050. Bon, c'est pas énorme. Là, on est à 1002 aussi. Bon, ça fait plus ou moins 150 à descendre et monter, c'est pas énorme.
Ah, ça pourrait être pas mal en fait. Bon, vous voyez, voilà, ça c'est le rituel du soir à peu près. Bon, je savais déjà il y a quelques jours que je ferais une étape Espérou-le-Vigan à peu près. Mais là, ben voilà, vous voyez, en fonction de ce qu'on me dit, ah, ben vous devriez aller voir les cascades d'Orgon, etc. Donc c'est là. Donc demain, je vais peut-être faire ça. Je vais arriver de l'Espérou ici ou là, je sais plus. Tac. Je vais prendre la petite route, comme ça on passera à côté de la source de la Dourbie. On passe aux cascades d'Orgon et après je prends un GRP, la tour du pays Viganais, pour rattraper Cap de Côte. Et après je rattrape ce même GRP, GR60 et je vais descendre tout droit sur le Vigan. Allez, adieu, j'ai vendu. Voilà notre étape de demain. Hop. Il y a un joli chat là. Alors Mimi, tu viens me tenir chaud ce soir là, ça serait bien. Hein, Mimi. Et alors? Eh oui. Ouh. Mais t'es mignon toi. Viens par là. T'es où? Putain, ce serait trop bien de dormir avec un chat. En vrai, ça te tiendrait chaud. Rien de tel qu'un chat-chat par rapport à un sac de couchage. Moi je te prends, hein. Je te prends avec moi, hein. Allez. En tout cas, tu es le bienvenu ce soir si je me pèle. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, on se dit donc à demain pour la suite de la traversée des Cévennes. Allez, ciao. Ah, il y a mon pote qui revient. Alors Mimi. Et alors? Eh oui, t'étais pas là hier soir. Ah, mais je suis content de te retrouver moi ce matin. Par contre, ouais, hein, hier soir t'aurais pu venir faire la bouillotte un peu, hein, parce qu'il faisait fraîchou. Tu m'as laissé tomber, toi t'es allé dormir au chaud là. Putain alors, hein. Par contre, c'est marrant de revoir un chat le lendemain matin. Mon pote. Allez, à la prochaine, Ninou de l'Espérou. Et oui, je m'en vais. Il faut que je reprenne ma route. Et oui, oui, je sais. Allez, hop, je t'écrase pas. Allez Minou, à la prochaine. Yo, allez, on se retrouve pour le 25e jour de marche. Donc du coup, je viens de quitter le petit village de l'Espérou où j'ai passé la nuit. Et on reprend notre route donc pour traverser les Cévennes en direction du village du Vigan, enfin de la ville plutôt, parce que c'est grand je pense, par l'itinéraire que vous avez vu, voilà, qu'on a tracé hier. Bon du coup j'ai passé une bonne nuit. Il y a encore un gars qui est passé, bon plutôt c'était pas à 9 h, c'était vers 6-7 h qu'il est passé, pour me dire je vous laisse bien comprendre que c'est interdit, mais bon allez, ça va pour cette fois quoi. Ils sont pas très cool hein, quand même, hein, parce que en plus franchement il y a des trucs. Du coup il m'a baragouiné un truc du style ok mais pour une seule personne, hein, s'il y en a d'autres qui arrivent, je veux pas, j'en veux qu'une seule tente. Donc en gros si on vous dit quelque chose, vous êtes la personne qui surveille les lieux, un truc comme ça, enfin je sais pas trop. Mais du coup je lui ai dit donnez-moi votre nom, parce que si jamais il y a quelqu'un d'autre de la mairie qui passe, je pourrais dire monsieur Untel m'a laissé l'autorisation. Ah non non surtout pas, non non je vous donne pas mon nom parce que justement machin etc quoi. Bref, ils me font rigoler parce que du coup ils arrivent, tu sais,
Ils sont super fiers d'assumer leur statut. Bonjour, je suis conseiller municipal, là, machin. Par contre, dès qu'il s'agit de prendre un minimum de responsabilité, genre comment vous vous appelez quoi? Ah non, non, je vous dis pas. Sachant que la responsabilité là, c'était quoi? C'était laisser un pauvre campeur passer sa nuit tranquille et discrète dans un parc public où il n'y avait personne, quoi. Bref, il me faut un peu rire, hein, mais bon. Parce que là, c'est pareil, hein, quand je lui ai dit qu'est-ce que vous me proposez, ben là, beaucoup moins de répondants aussi d'un coup. Hein. Il m'a dit, bah vous avez le camping là-haut. Je lui ai dit, bah le camping c'est payant. Ah ben oui, ah ben voilà. Et je lui ai dit, ben moi ça fait presque un mois que je marche. J'ai pas les moyens de, voilà, de me payer une nuit quelque part tous les soirs, hein, sinon ce serait pas possible, quoi. Bref, voilà, bon, il n'y a pas eu besoin de négocier longtemps. Finalement, j'ai passé ma nuit tranquille. Mon camp, franchement, il était ultra discret en plus. Dans ce petit parc là, entouré de murs, dans un recoin du village. Là, en plus, c'était pas du tout sur la route ou quoi. Sans déconner. Bon. Puis en plus, là, ce matin, là, il y allait avoir. Il y en a une qui est passée hier. D'ailleurs, il y a la transhumance là. Du coup, le village, il y a tout un événement. Il y a des rubalises partout. Il va y avoir des stands, des exposants. Il y avait encore les pancartes de France Bleu partout. Je suis abonné à la radio, moi, partout où je passe. Et du coup, là, ce matin, il commençait déjà à y avoir des camionnettes qui arrivaient. Avec la minette à l'entrée. Alors, vous êtes au stand de 24, vous êtes au stand de 37, allez-y, machin. Donc, tu vois, c'est toujours ça. Je pense que c'est un village un peu richou parce que t'as un petit cœur de village qui paye pas 2000, mais alors, par contre, tout autour, t'as des lotissements de chalets entiers. Pouf. Je pense que c'est une commune pas à plaindre, à mon avis, qui peut se permettre justement d'organiser ce genre de gros événements et tout ça là. Et du coup, ça fait un peu mal au cœur parce qu'en fait, toi t'arrives, voilà, ça fait un mois que tu marches, tu veux te poser pour la nuit de manière discrète et tranquille. Et tout autour de toi, tu as du tourisme de masse avec les motos, les camping-cars, les stands, la radio qui vient. Voilà, les 4 barres de 5G aussi, tu vois, toute la modernité, tout ce qui va bien, quoi. Et par contre, à côté de ça, le pauvre marcheur qui veut se poser pour la nuit, il dérange, quoi, tu vois. Enfin bon, je clôt le débat. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant, ouais, de se sentir voilà, dérangé, quoi, alors qu'au final, de manière concrète, c'est toi qui dérange le moins, au final. Bref. Ce n'est que mon point de vue. Allez, donc, du coup... Là je continue, alors là j'ai pris la route parce que le Gers là il fait un détour pour descendre et remonter. Donc bon, des fois quand c'est que dans la forêt qu'il n'y a pas spécialement de trucs à voir, je m'autorise à couper un petit peu. C'est ça l'avantage de cette traversée aussi. Et ensuite donc je vais suivre le conseil de la dame d'hier là, qui par ailleurs était très gentille. Et je vais donc passer aux cascades d'Orgon qui apparemment sont très jolies à voir sur l'itinéraire qu'on a tracé hier ensemble. Allez, on est parti. Bon, c'est sûr que pour éviter ce genre de désagrément là, il faudrait que je fasse plutôt des bivouacs un peu plus dans le sauvage là. Mais bon, pour être honnête, même si j'ai quand même fait pas mal de bivouacs dans ma vie là, je ne serais pas encore suffisamment rassuré pour bivouaquer tout seul en forêt ou vraiment dans la campagne. En haute montagne, ça me dérange pas parce que bon, on voit bien ces alpages. Puis bon, à part des isards et des marmottes, il n'y a pas grand chose. Mais là, ouais, ici en forêt, j'avoue que je ne serais pas encore suffisamment rassuré. Ça viendra un jour sûrement, mais même si je sais pertinemment qu'il n'y a aucune raison qu'un animal sauvage vienne t'attaquer ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, la nature, elle t'attaque jamais sans raison. Hein, donc. Mais bon, c'est comme ça, on a tous des petites peurs. Voilà, déjà bivouaquer tout seul, c'est pas mal. Mais je préfère bivouaquer dans les villages, c'est plus sympa. Puis bon, tout simplement, au niveau gestion de l'eau, souvent il y a des points d'eau, des fontaines et tout. Donc c'est plus pratique, on a tout sur place. Voilà, si on a besoin d'infos ou qu'on a un souci, bon, ben, il y a des maisons autour, quoi. Sinon là, il faudrait... ici, ça aurait été pas mal, par exemple. Mais il aurait fallu ravitailler en eau, tout porter pour la cuisine et tout. Bon, c'est un peu moins simple. Bon, du coup... c'est vrai que quand on est un petit peu mal accueilli, là, comme hier soir, le matin on n'a qu'une envie, c'est plier le camp et se casser assez vite. Donc ce matin à 5h30, aux premières lueurs du jour, je me suis réveillé, j'ai plié le camp. Et à 6h30, il n'y avait plus personne. Donc là j'ai trouvé une petite table de pique-nique, là, on est au col de Montée. Et je vais pouvoir prendre mon petit déj tranquille,
dans la plus grande des légalités. Voilà. Allez, c'est parti, on va se restaurer un peu. Donc comme vous voyez, j'ai toujours le bonnet, les gants. Il fait bien frais encore. On a beau être le 16 juin dans les Cévennes, on se caille encore. Là, ce matin pour plier le camp, j'avais encore le bonnet, les gants, tout ça là, toutes mes couches. Et alors en plus c'était beau parce que là on voit plus trop, mais depuis le village là, on voyait le Montégoal là. Et alors il y avait des brumes là qui s'enroulaient là sur le sommet avec le soleil là qui les éclairait, c'était trop beau. Mais alors il devait faire tempête là-haut, j'ose même pas imaginer le vent. Température ressentie moins 25 quoi. Ça devait être déjà hier en pleine journée, vu comment c'était froid. Donc ouais. C'est vraiment fou la température qu'il fait. Bon par contre on a de la chance, il fait grand beau là, grand soleil ici là. J'espère que la journée sera belle pour finir. Bon du coup là après on va continuer, on va quitter le GR60, on va prendre la route, on va continuer la route pour passer voir la source de la Dourbie, ou pas loin en tout cas. Du coup la Dourbie en fait c'est une rivière qui creuse de belles gorges aussi, assez connues, qui délimite le flanc sud du Causse Noir, qui est juste en dessous du Causse Méjean. Et ensuite elle va se jeter dans le Tarn à Millau, la Dourbie, donc c'est une longue rivière. Et donc nous ensuite on ira voir les cascades d'Orgon et on rattrapera le GRP Tour du Pays Viganais pour arriver à Cap de Côte. Et après on récupère le GR60 pour redescendre au Vigan assez directement. Donc ça c'est top. Ce que je fais en général, comme la carte je l'ai pas sur moi dehors, ce que j'essaye de faire en fait quand je fais une pause, c'est que je mémorise un petit peu le tracé, c'est-à-dire je me dis ok bon là il faut suivre la D548 jusque là, et pour repérer la bifurcation je me dis ok là il y a une patte d'oie à l'envers, très bien, et juste après cette patte d'oie à l'envers où on récupère le GRP, ben, c'est la première à gauche, il faudra tourner. Voilà, je me fais des petits rappels un petit peu mnémotechniques comme ça pour éviter d'avoir à voilà, descendre le sac, sortir la carte à chaque fois. Et après si vraiment j'ai un doute que la carte suffit pas, bien sûr voilà, je peux sortir le téléphone, faire un tout petit coup de GPS, me localiser sur la carte IGN, mais voilà, c'est comme je disais une autre fois, c'est en appoint quoi. Mais la plupart du temps sinon je sors la carte papier quand je fais une pause. Et puis je mémorise un petit peu la suite du parcours, les quelques prochains kilomètres. Enfin, en tout cas mémoriser quels sont les repères pour les intersections. C'est juste ça en fait. Comme ça plus le balisage en général, ça suffit pour pouvoir se repérer sans carte après quand on évolue ensuite. Ouais. Bon allez, ça devrait être... ça chauffe ça ou pas? Ouais. C'est vrai qu'avec le vent c'est pas simple. Je me faisais la réflexion là tout à l'heure là par rapport à ces histoires de bivouac en village. C'est vrai que c'est dommage quand même parce que quand on est en rando en itinérance comme ça, bon moi je le fais pas toute l'année hein, bien sûr, hein, c'est que quelques jours par an, quelques semaines de temps en temps. Mais quand on est en itinérance comme ça, avec des pincettes, hein, je dis ça, mais quelque part on est quand même dans une démarche un petit peu écolo, on est dans l'image du minimalisme, dans la notion du respect de l'environnement, etc. Du voyage avec peu de choses finalement, dans le respect des ressources, etc. sans être dans l'excès. Parce que ben, tout simplement on n'a pas le choix en fait, hein, on évolue dans la nature. Heureusement on n'a pas des lignes de supermarchés qui nous suivent, fort heureusement, sinon on ne ferait pas ça. Donc on est obligé, on prend conscience en fait tout simplement de la richesse que c'est d'avoir un petit stock de nourriture, d'avoir un petit stock d'eau, de le rationner comme il faut, de ne pas être dans l'excès, etc. Parce que tout simplement on n'a pas le choix. Et puis à évoluer dans la nature, on voit aussi à quel point elle est abîmée, on voit les lacs se vider en été, tout ça, etc. Donc on est quand même dans une démarche ben voilà, de bon sens, etc., de voyage un peu minimaliste, etc., avec de bonnes valeurs, je pense. Et malgré ça, quand on passe dans des villages, ben le plus souvent, la seule image qui ressort, c'est celle du vagabond perdu qui dérange. Et ça, c'est vrai, je me disais, c'est quand même dommage parce que
voilà, toutes ces valeurs-là, elles devraient quand même grandir en nous. Et on devrait être dans cette modération des ressources, même dans notre vie quotidienne, même si on habite en ville, même si tout ça, on devrait faire attention. C'est bête hein, ce que je dis, mais voilà, ne pas trop consommer, d'eau, tout ça. Peut-être pas forcément prendre sa douche tous les jours si c'est pas nécessaire en été, etc. Et c'est vrai qu'en rando, on prend conscience de d'où vient l'eau, etc., des barrages qui se vident, etc., de tout ça. Mais malgré ça, souvent quand on passe dans des villages, c'est toujours le tourisme de masse qui ressort, la recherche de la vitesse, de l'immédiateté, alors qu'au contraire, on devrait ralentir tout ça. Donc c'est bien dommage. Bon allez, je clôt cette parenthèse. J'ai quand même passé une bonne nuit, le gars il a été sympa, il m'a pas viré. C'est l'essentiel. Mais on va profiter d'un petit déj dans un joli cadre. Allez, c'est parti. Et voici la source de la Dourbie. Elle coule un petit peu. Et l'autre côté, il n'y a rien. Donc soit c'est souterrain ou soit la source est vraiment là. C'est bien, on aura fait quand même pas mal de sources aussi, de grandes rivières pendant cette traversée. On a fait la source du Lot, presque les sources du Tarn en étant en Mont-Lozère, la source de l'Hérault hier, la source de la Dourbie aujourd'hui. Et on est passé très souvent sur des lignes de partage des eaux entre des bassins, y compris le point triple là sur le Causse de l'Aubert. Ah, là il y a une autre source, tiens. Allez, on a récupéré le GRP du Tour du Pays Viganais. Et après le plateau boisé, on voit qu'on tombe directement sur les falaises. Et une grande vallée bien profonde où il doit y avoir les cascades. Allez, on va aller voir ça. Allez, là c'est raide là. Ah ouais. Ah la vue là. Waouh. Putain, comment ça descend encore là, comment c'est raide. Regardez ça. Regardez-moi cette vue. Ah, c'est d'une beauté là, on voit toutes les Cévennes là. Et tout au bout la mer Méditerranée. Et nous sommes juste au-dessus des cascades d'Orgon, on les voit pas encore. Je sais pas si on les verra, mais on les entend bien en tout cas. Alors ouais, ce point de vue il est sublime. Ah, c'est beaucoup trop beau là. Là il y a une forêt de hêtres superbe là avec le... Regardez-moi ça. Avec le petit ruisseau qui serpente dans les cailloux là, dans les mousses. Et puis là, ça plonge dans les falaises en cascade. Alors ouais, ce genre de petite vallée là, dans les forêts de hêtres là, mais c'est juste le paradis en fait. Regardez ça.
Ouais, c'était vraiment magnifique hein, ce passage là, je me suis régalé. Heureusement que j'ai croisé la dame là, du village hier là, qui m'a dit oh, vous passez par les cascades d'Orgone demain, ah, vous devriez y aller hein, parce que c'est joli. Et c'est top parce que c'est ça qui est vraiment bien de faire son itinéraire au fil de l'eau, parce que en termes d'itinéraire je ne serais pas spontanément forcément passé par là parce qu'il fallait faire un petit peu plus de route pour y arriver. Mais vraiment ça valait le coup. Puis là on retrouve du GRP en plus et tout ça, on va faire le tour de ce cirque là qu'on a vu du point de vue là-haut pour arriver jusqu'à Cap de Côte. Prochain hameau, ou je sais pas si c'est un hameau ou un col, on verra. Mais vraiment ça valait le détour. Super endroit. Voilà, il y a de nouveau un point de vue je crois. Et bam. Le GRP nous a fait faire une belle descente bien raide là, après les cascades. Mais là depuis on a un petit sentier qui descend en pente douce, qui fait le tour du cirque. C'est super agréable. Je pense que ce genre de sentier là, ça s'appelle des chemins de muletiers. Parce qu'en fait c'est des sentiers qui sont très bien tracés en pente douce et qui étaient utilisés à l'époque pour circuler dans la montagne avec les mules, qui nécessitaient donc voilà, d'avoir un chemin pas trop escarpé pour pouvoir passer avec les bêtes un petit peu chargées. Et alors du coup, ouais, comme c'est en pente douce, un peu comme une voie ferrée, il y a des petits murets de soutènement partout pour adoucir le relief. C'est un bonheur de marcher là-dessus. C'est vraiment un plaisir. Et on aperçoit les cascades d'Orgone cette fois-ci là au-dessus. Là où on est passé tout à l'heure avec la passerelle. Waouh. Ce paysage il me fait beaucoup penser à la fin de la HRP, quand on est au pic de Salford là tout en haut et qu'on voit Banyuls en bas vers où on descend. Là c'est tout à fait pareil, on est à plus de 1000 mètres et on voit la ville du Vigan en bas vers où on se dirige. Et d'ailleurs j'ai regardé la carte tout à l'heure, ici on est à presque 1200 mètres et le Vigan est à moins de 300. Donc en fait on va descendre 1000 mètres de dénivelé mine de rien. Il prouve qu'il y a beaucoup de relief ici. Et toujours en parlant d'altitude, hier je disais que depuis le début de la traversée on était rarement descendu en dessous de 1000 mètres. Là ça va un peu s'inverser maintenant qu'on descend aussi bas. Il reste plus que 2 ou 3 fois où on va passer au-dessus de la barre des 1000, notamment d'après l'itinéraire que je m'étais préparé au global, je sais que j'aimerais bien passer au Caroux et au pic de Nord, voilà, qui sont les derniers pics de la pointe sud du Massif central. Mais à part ça, ça va être plus rare maintenant. Bon, on sera souvent en dessus de 500 quand même, mais les 1000 mètres vont se faire rares. Donc voilà le magnifique panorama. Là, j'arrive bientôt au hameau de Cap de Côte,
Et on va donc entamer cette magnifique descente sur le Vigan. Allez, j'ai fait un petit détour du chemin pour monter là ici au Cerf de Naves, ça s'appelle. Donc ça c'est les montagnes d'où l'on vient. Et ensuite regardez-moi encore ce panorama sur les Cévennes. Donc là toute cette crête là c'est la serre du Borgne. Là-bas il y a la mer Méditerranée que l'on aperçoit encore. La montagne de la Séranne, le gros roc rocheux. Et là il y a la ville du Vigan vers laquelle on va descendre cet après-midi. Le mont Sainte-Baudille je pense au bout. Et le causse du Larzac. C'est d'une beauté. Vraiment les Cévennes c'est un poumon de la France. Vous vous rendez compte ces immensités de forêts et de monts à perte de vue là? C'est impressionnant. Puis en plus avec une météo pareille, on a vraiment de la chance. Ouais, du coup même s'il est un peu tôt, je vais faire ma pause de midi ici parce que c'est trop beau. Là j'ai plus beaucoup de kilomètres là jusqu'au Vigan, j'ai le temps. Il fait beau, je vais pouvoir faire sécher les affaires de bivouac là pour le coup. Ça va bien sécher. Et on reprendra la descente après avoir repris des forces. Allez, j'ai repris la descente tranquillement vers le Vigan après la pause repas de là-haut. Et alors là, sur le chemin, on a un superbe massif de digital. Ce sont des plantes assez hautes avec des clochettes violettes, roses. Et alors c'est très joli, par contre c'est très toxique. Donc il faut surtout pas les consommer. Et là, il y en a un beau massif là. Allez, j'arrive bientôt sur le Vigan. Je fais les derniers kilomètres de descente vers la vallée. Bon, c'était une magnifique journée aujourd'hui. On a passé de très beaux sentiers, un superbe point de vue là-haut, une météo parfaite. Bref, super étape. Donc au Vigan, à la poste, j'ai un colis de ravitaillement qui m'attend. Donc comme à mon habitude, j'ai pris 2 nuits consécutives en gîte d'étape pour me faire une journée de pause, afin de ravitailler, m'occuper de ce colis, renvoyer les cartes que l'on a terminées sur toute cette section des Cévennes. Et donc, eh bien, si tout va bien, je vous dis à après-demain pour la suite de l'aventure en direction de Navacelles, Saint-Guilhem-le-Désert, tout ça. On va continuer à mettre le cap vers le sud pour continuer notre périple à travers le Massif central. Allez, à après-demain. Ciao!